Nous aussi, on peut faire comme ça. On n'a pas besoin de corriger le maquillage. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est Jumière qui présente la beauté coréenne ou la vie coréenne en français. Aujourd'hui aussi, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. En fait, j'ai pas prévu de filmer cette vidéo, mais j'ai regardé les commentaires sous mes dernières vidéos et j'ai regardé ce commentaire. Tu peux nous faire une vidéo où tu nous montres les maquillages et les produits cosmétiques qui utilisent les stars de la K-pop, s'il vous plaît. Les produits cosmétiques qui utilisent les stars K-pop, je vais chercher et après je vais le filmer. En tout cas, aujourd'hui, je pense que la basique de basique, c'est le teint. Cela aussi, en fait, jusqu'à maintenant, j'ai regardé et j'ai trouvé plusieurs fois comment faire le teint pour les idols, pour les célébrités coréennes. Donc j'ai beaucoup regardé des vidéos de maquilleuses. Et aussi, quand je me suis mariée, une maquilleuse m'a fait ce genre de maquillage pour le teint parfait. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le teint parfait et naturel de stars K-pop ou des célébrités coréennes. Alors je vais vous montrer des photos. En fait, c'est assez naturel mais parfait. Normalement, les célébrités coréennes ou les stars de K-pop réalisent la peau très naturelle. En même temps, elles doivent faire durer la peau parfaite longtemps, pendant longtemps, parce qu'elles sont sous beaucoup de lumière et elles dansent très fort. Ça a l'air très naturel, mais en même temps, on doit faire durer longtemps. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un maquillage de teint qui a l'air légère et naturel et qui dure longtemps. En fait, c'est pas très dur, c'est pas très difficile, mais on doit faire vraiment soigneusement. Du coup, il faut du temps un peu que d'habitude. Donc, je pense que c'est pas un maquillage de tous les jours. Je trouve que c'est bien de le faire les jours importants, les jours de dates, etc. Et s'il vous plaît, notez que la routine dont je vous montre aujourd'hui est l'une des nombreuses façons. En tout cas, aujourd'hui, je vais tout vous dire des soins de la peau. Pour avoir un teint parfait et dure longtemps, il faut bien faire des soins de la peau. C'est vraiment important, les soins de la peau. Alors, en tout cas, si vous êtes prêts, c'est parti! Alors en fait, pour filmer cette vidéo, j'ai juste appliqué une lotion tonique, donc ma peau est un peu sèche. Je vais commencer étape par étape. Alors tout le temps, je me suis lavé mon visage et après, je vais essuyer avec un toner pad. Toner pad pour ranger le grain de la peau. Je vais utiliser ce produit, Cica Repair Peeling Pad de chez Dr. A.G. Moi, en fait, depuis des années, quand je suis libre, je cherche beaucoup de produits cosmétiques très bons pour le prix. Très bonne qualité pour le prix. Et très bons ingrédients pour le prix. J'adore ces genres de produits. En fait, je n'utilise pas beaucoup des produits très chers. En fait, il y a beaucoup de produits qui ont la bonne composition pour le prix. Je cherche. Je lis les retours des consommateurs. Donc ça aussi, j'ai trouvé ce produit, ce pad. Cela aussi, c'est pas très cher et c'est une bonne composition. Donc ces jours-ci, j'utilise ce produit et c'est très bien mouillé. Quand on choisit les produits de toner pad, on doit choisir les pads très bien mouillés comme ça. Je vais vous montrer. Comme ça. C'est très bien mouillé. Alors, on ne doit pas gaspiller. Alors, en tout cas, maintenant, je vais ranger mes grains de la peau. Juste avec les mains, très légère, comme ça. Pas fort. Vraiment légère. On n'a pas besoin de faire forte. En fait, de cette manière, en utilisant le toner pad, on peut exfolier vraiment légèrement. C'est une étape de teint parfait. Alors ici, à côté du nez, on doit faire soigneusement. Parce qu'en passant le temps, le maquillage
ici, c'est trop. Alors aujourd'hui, je vous montrerai 5-6 étapes pour le teint parfait et naturel. Et maintenant, c'est très important. Et c'est vraiment efficace. En Corée du Sud, c'est une méthode assez très bien populaire. Alors vous aussi, essayez ça. C'est quoi? Avec une lotion tonique et les cotons. Il est bien d'utiliser les cotons très fins. Ça aussi, il n'y a pas de réponse. Juste utiliser avec les produits comme vous voulez. Moi, je vais utiliser ce genre de coton. Comme ça. Mais je vais couper avec la ciseau. Parce que c'est grand, juste ça. Alors, avec les cotons et avec une lotion tonique, on peut utiliser juste une lotion tonique légère. Pourquoi faire cette étape? On fait cette étape qui absorbe bien les cosmétiques. Juste on met la lotion tonique. Moi, je vais utiliser Artemisia Miracle Relief Essence de chez Hanyul. J'ai utilisé cette manière dans mes vidéos précédentes, mais c'est la première fois que j'utilise avant le maquillage, je pense. Le menton. Et une autre raison de faire que ça, c'est baisser la température de peau, comme ça. Moi, avant le mariage aussi, la maquilleuse m'a fait comme ça. Parce qu'on doit bien faire le maquillage avant le mariage. Et on laisse ça 5 minutes, 10 minutes. Mais je vais faire 5 minutes. Et maintenant, c'est fait 5 minutes. C'est déjà hydratant. Si on fait cela, la peau est différente. Pour le maquillage aussi, c'est vraiment différent. C'est très bon pour le maquillage. Et un conseil très important, c'est faire soigneusement toutes les étapes. On ne fait pas très rapidement appliquer ça et appliquer ça, pas ça. On fait vraiment soigneusement et lentement. On a besoin du temps pour absorber bien dans la peau. Et ça aussi, tapoter suffisamment pour absorber la lotion tonique. Je veux dire qu'on n'a pas besoin d'appliquer beaucoup de choses avant le maquillage, de juste appliquer les petites choses lentement, soigneusement, en tapotant, comme ça. Et moi aussi, j'ai pas beaucoup utilisé cela et cela. Et maintenant, je vais utiliser cela et cela. C'est fini. En fait, c'est pas beaucoup. En fait, essuyer et faire le toner pad et appliquer un peu d'ampoule. Et après, finir avec la crème un peu légère. C'est tout. C'est pas beaucoup. Je pense que c'est pas beaucoup. Maintenant, je vais utiliser cette ampoule. En fait, il n'est pas bon d'appliquer un produit trop lourd, mais pas trop légère, comme de l'eau. En fait, ce produit est vraiment agréable et assez légère. Donc, mon mari aussi adore ce produit. Comme ça. C'est assez légère et ce produit est vraiment bien absorbé dans la peau. Ça aussi, on absorbe en tapotant. En fait, moi, je vous dis ces choses avec des explications. Du coup, il prend plus de temps, mais en fait, il prend pas beaucoup. C'est très agréable. Un peu collant. Cet état, c'est très bon pour le maquillage. C'est un peu collant parce qu'on a fait ce masque de toner. L'état un peu collant et l'état hydratant permet de bien faire le maquillage du teint. Quand on applique le fond de teint très mat aussi dans la peau,
dans le fond de teint, on doit laisser la peau très hydratante. Sur la peau sèche, le fond de teint très sèche, c'est vraiment pas bon pour la peau. En tout cas, comme ça, on fait la peau hydratante. Et après, je vais finir avec cette crème. La crème aussi, pas trop épais, mais hydratant. Comme ça, c'est hydratant, comme ça. Pas épais. En fait, je vous dis encore une fois, on n'a pas besoin d'utiliser ce produit. Juste utiliser les produits comme vous voulez. Mais une crème pas trop épais. Assez hydratant. Alors ça aussi, je n'utilise pas beaucoup. Juste un peu de quantité. Moi, j'adore les produits cosmétiques qui contiennent l'ingrédient de thé vert. Ça aussi, depuis des années, j'ai fini ce produit 3 fois. J'ai adoré ce produit. Et ces jours-ci, je commence à réutiliser. C'est très agréable. Comme vous voyez, je n'ai pas utilisé beaucoup. J'utilise juste une petite quantité et c'est prêt. C'est prêt à faire le maquillage de teint. Alors en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est très facile. Essuyer la peau pour ranger de grains de la peau. Faire le masque de lotion tonique et appliquer une ampoule ou une essence. Finir avec une crème. Et maintenant, et à partir de maintenant, c'est vraiment trop simple. Je vais utiliser ces outils, ce pinceau plat et Beauty Blender mouillé. J'ai déjà mouillé ça. Ou bien sûr, vous pouvez utiliser une houppette. Et moi, je vais utiliser ce cushion. Mais vous pouvez utiliser les fonds de teint que vous avez à votre maison. Ce produit, c'est un cushion mat, comme le nom. Taping Cover Cushion de chez Espoir. Espoir, oui, c'est le français, mais c'est une marque coréenne. Mais aujourd'hui, je ne vais pas utiliser cette houppette. Je vais utiliser ce pinceau et ce Beauty Blender. Je vous dis encore une fois, vous pouvez utiliser les fonds de teint que vous avez déjà. Alors maintenant, je vais faire une technique layering. Vous savez ça, la technique layering, c'est appliquer de plusieurs couches. On dit ça layering en Corée. Du coup, on n'utilise pas beaucoup de quantité, juste avec une petite quantité. Et ici, c'est une chose très importante. On tapote. Tapote en utilisant le pinceau. Et dans les salons de beauté aussi, on continue à tapoter, vraiment. On tapote et on tapote, vraiment. Et maintenant, encore une fois, ici. En fait, c'est un cushion mat, donc plutôt en état de la peau hydratante, on peut bien appliquer. Ça aussi, on tapote et on tapote. C'est pour bien adhérer le fond de teint sur la peau. Les célébrités coréennes, les stars de K-pop, elles font comme ça. Mais bien sûr, la maquilleuse fait comme ça. En fait, c'est vraiment bien adhéré et c'est très bien appliqué comme ça. Et pour le front, on a utilisé le cushion fond de teint très mat, mais ça a l'air très légère, comme ça. Ça a l'air naturel. Et je vous ai dit le layering, du coup, je vais faire layering. Une autre couche, comme ça. Si on fait comme ça, on peut diminuer l'utilisation de concealer. Je vous ai dit dans la vidéo de comment faire le make-up coréen quand on applique le côté du nez
on utilise juste une petite quantité. Juste une petite quantité. Ça suffit. Vraiment, ça suffit. Et en fait, c'est mon avis. Quand on utilise le pinceau, je pense que j'ai pas besoin d'utiliser le primer aussi. Parce qu'on peut juste remplir les pores en utilisant le pinceau comme ça. Ici aussi, on fait une autre couche. En fait, c'est vraiment bien fait. Comme ça. Vous avez regardé, j'ai utilisé juste une petite quantité. J'ai pas beaucoup utilisé comme ça, mais le résultat est comme ça. Ça a l'air parfait et en même temps naturel. Et pour éliminer la ligne, j'adore cette étape. J'adore ça. Vous devriez faire comme ça. Vous aussi. C'est très bon. Si on fait comme ça, on n'a pas besoin de corriger le maquillage de teint toute la journée. Et le cicatrice, c'est là. Juste, je vais cacher avec le concealer. En fait, dans la dernière vidéo de comment faire le make-up coréen, j'ai utilisé le concealer pour les autres endroits. Mais aujourd'hui, j'ai juste utilisé ici. Et c'est un peu... On estompe la ligne et on tapote comme ça. Et après, je vais utiliser un peu de poudre. Mais la poudre aussi, on utilise juste la zone T. Pour Blur Powder de chez Innisfree. Là aussi, je vais utiliser un pinceau fluffy comme ça. Pour l'effet naturel, zone T. Mais bien sûr, en ce moment, on doit prendre le masque, donc les joues. Comme ça, on fait pas beaucoup. On laisse cet état glowy. Comme ça. Et vous faites votre maquillage de tous les jours. Pour les yeux, pour les lèvres, etc. Moi, j'adore ce maquillage de teint. Je suis très fan de ce maquillage. Et encore une fois, j'ai fait beaucoup des explications, donc il faut du temps un peu plus que d'habitude. Mais c'est très facile. Après les soins de la peau, on fait juste avec un fond de teint ou cushion, on fait 2 couches ou si nécessaire 3 couches. Comme ça, on fait layering. Avec un pinceau et on finit avec une éponge mouillée, mais c'est pas nécessaire. En tout cas, aujourd'hui, le maquillage de teint de K-pop star et les célébrités coréennes. Nous aussi, on peut faire comme ça. Les jours importants, vous aussi, vous essayez comme ça. On peut faire durer longtemps, donc on n'a pas besoin de corriger le maquillage dehors. Alors aujourd'hui aussi, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous vous intéressez à la beauté coréenne et vlog coréen, n'hésitez pas à vous abonner. Et laissez les vidéos que vous voulez dans les commentaires. Merci, annyeong! Annyeong!